Voilà, donc nous sommes toujours à Berck et plus particulièrement dans les murs du centre La Molière. Nous allons reparler UGCAM aujourd'hui avec vous, Marie-Laure. Vous êtes, Madame Bourrel, la directrice des ressources humaines et des moyens. Alors parlons encore, si vous le voulez bien, de la philosophie du groupe UGCAM. Alors, le groupe UGCAM, c'est un groupe qui est attaché fondamentalement aux valeurs de l'assurance maladie, aux valeurs de solidarité, aux valeurs d'accès aux soins. Et en tant qu'employeur, finalement, on s'est posé la question, nous, est-ce qu'on est suffisamment responsable comme employeur? Et donc, l'idée, c'est de faire transpirer en fait ces valeurs-là en qualité d'employeur également. Alors, vous êtes employeur et vous avez donc ouvert également vos postes à des personnes reconnues travailleurs handicapés qui ont une capacité tout à fait, entre guillemets, normale. Mais cette reconnaissance travailleur handicapé, c'est, j'allais dire, la valeur ajoutée par rapport à la philosophie du groupe, quoi, hein. Travailler avec des personnes handicapées, c'est bien. De permettre à des personnes handicapées de travailler dans le groupe, c'est encore mieux. Alors c'est ce qui vous est arrivé, vous Stéphanie, vous êtes reconnue travailleur handicapé et aujourd'hui vous êtes monitrice. Tout à fait, je suis monitrice en atelier scolaire, donc je m'occupe de l'évaluation des personnes qu'on reçoit, des bénéficiaires qu'on reçoit pour placer un curseur sur la formation, pas de formation, parcours formatif adapté, pratique, etc., etc., etc. Voilà. Et le fait d'être justement reconnu travailleur handicapé, ça a été un phénomène déclencheur pour votre embauche ou pas du tout? Vous êtes embauché parce que le poste se libérait Alors j'ai un parcours particulier parce que j'ai moi-même fait une préorientation, excusez-moi, j'ai moi-même fait une préorientation ici et le projet formatrice est sorti d'ici. Donc j'ai totalement adhéré à l'idée et j'ai engrangé la formation et j'ai travaillé ailleurs et j'ai gardé un amour pour la présentation et le public qu'on y rencontre. D'accord, donc en fait, si j'ai bien compris, vous étiez de l'autre côté de la barrière avant de finir monitrice. Oui. Ah, bah écoutez. Oui. J'ai cette spécificité. Tant que ça va dans ce sens-là, ça va. Ouais. Ce qui est plus compliqué, c'est de partir dans l'autre sens, quoi. Mais non, mais c'est une très belle initiative également, quoi. Oui. Et vous avez d'autres collègues qui justement sont dans la même situation, qui sont passés aussi par l'établissement. Oui, Géry que vous allez rencontrer. D'accord. Lui aussi, il est passé par la préorientation et aujourd'hui, il est salarié du groupe. C'est là, Marie-Laure, on retrouve effectivement les valeurs dont on parlait tout à l'heure, puisque les valeurs, elles s'appliquent aux usagers, aux bénéficiaires, mais aussi aux salariés. Voilà, on recrute d'abord des compétences et on voit qu'au sein de nos établissements, on a recruté au siège, au service paye, un salarié qui était bénéficiaire du centre lillois. Voilà, il y a quelques mois, donc on est en échange constant entre les établissements également. Alors, on va laisser la place, si vous voulez bien, à Géry, qui va nous rejoindre dans un instant. Voilà, donc Géry Campion, il est éducateur technique, c'est ça? Tout à fait. Alors, je vais vous laisser vous installer. Voilà. Bonjour. Bonjour et enchanté. Enchanté également. Donc, je vous laisse nous expliquer un petit peu votre parcours, Géry. Alors, suite à un problème physique du pied droit, alors que j'étais conducteur routier, j'étais inapte au poste de travail. De ce fait-là, je suis revenu ici en 2010, j'ai fait une préorientation. Et ce qui est ressorti comme métier, c'est toujours de retravailler dans le transport, mais en ayant des responsabilités. Donc, et puis, voilà, donc j'ai repris des études, notamment sur un CERP, à Maginot, qui est aussi un ERP. D'accord. Et suite à Maginot, j'ai repris aussi des études supérieures dans un institut supérieur du transport et de la logistique. Et aujourd'hui, donc, vous êtes dans la logistique transport? Alors, mes diplômes ont été en effet dans la logistique et le transport. Oui. Et par la même occasion, j'avais appris aussi la maçonnerie dans mon enfance. Et aussi, j'avais des aptitudes en ce qui concerne tout l'espace vert. Et pendant mon parcours, ici et après celui-ci,
J'ai toujours gardé des contacts avec Madame Rimbaud, et puis des membres aussi des professionnels, notamment mon référent, Monsieur Faustin, Dominique Faustin. Et Monsieur Faustin a eu besoin d'un binôme, et pour le remplacer, Madame Rimbaud a proposé mes services. Donc je suis venu en essai, j'ai rencontré Madame Morel, et Madame Morel a bien voulu me faire confiance pour cette mission. D'accord. Ouais, donc en fait, vous avez complètement quitté le milieu du transport et vous avez rejoint le groupe UGCAM. Tout à fait. Donc c'était un transfert de compétences. J'ai repris aussi des études pour passer un diplôme de formateur pour adultes. Et me voici maintenant éducateur technique. Et ben, là aussi, chapeau, belle reconversion. Oui, merci. En fait, c'est l'exemple type qu'aujourd'hui, rien n'est perdu et qu'il suffit tout simplement de volonté, de rencontre aussi, parce que vous avez eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Oui. Et ça vous a permis de rebondir sur cet emploi au sein du GCAM. Parfait, eh bien bravo. Madame Bourrel, on en a combien des exemples comme celui-ci au sein du groupe? Vous essayez d'en avoir un petit peu dans chaque établissement? Alors on essaie d'en avoir dans chaque établissement, mais on a un vrai travail à faire pour que justement ces salariés soient les ambassadeurs. On voit finalement que les établissements qui gèrent le handicap, comme le Centre La Molière, ou le CLRP, finalement, c'est déjà complètement ancré. Et puis, finalement, en termes de représentation, les choses sont faciles. Dans nos autres établissements, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, notre boulot, justement, ça va être de valoriser, de montrer que tout est possible, que rien n'est une longue ligne droite et qu'on a tous la capacité de rebondir, de se reconvertir et d'intégrer quel que soit le type de métier également. Enfin, je pense que c'est un ensemble, hein. Il y a vous, d'abord, puisque ça part de vous, votre capacité à accepter ce renouveau, la volonté de vous en sortir et de faire quelque chose de votre vie. Et puis après, il y a cet accompagnement dont on a parlé toute la semaine, un accompagnement qui est indispensable, avec des gens qui connaissent le milieu, qui connaissent le tissu, qui ont effectivement le réseau. Parce que c'est très important de pouvoir mettre le réseau au cœur des projets personnels. Donc voilà, c'est une rencontre entre l'usager, les professionnels et les besoins de l'entreprise, parce qu'on n'en parle jamais assez. Mais les entreprises, en fait, c'est la finalité. Là, aujourd'hui, votre entreprise à vous, c'est l'UGCAM, mais en règle générale, les gens vont sortir de la Molière pour aller vers des entreprises du monde extérieur. Et le travail qui est à faire avec les entreprises, en fait, est un gros travail du quotidien. Et vous le faites tous très bien. Donc, vous êtes un très bon ambassadeur pour ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, on va pouvoir vous libérer. Et dans un instant, donc, on va terminer cette émission avec Aurélie Fermand, qui est psychologue du travail. Mon Dieu, que son travail doit être compliqué au quotidien. Première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Aurélie, merci de nous avoir rejoints. Alors, je disais que, mon Dieu, que votre travail doit être compliqué parce que la première difficulté pour les gens qui passent par ici, c'est d'accepter la situation, d'accepter que leur vie va changer. Et ça, en fait, c'est votre travail de les accompagner dans ce sens. Ah oui, complètement. Une des premières clés de l'accompagnement, c'est de favoriser le deuil du métier. Et donc, c'est vraiment une des premières clés et une des premières étapes à mettre en place. Donc, on les accompagne tout au long des différentes actions et de leur parcours. Et je suppose que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Vous avez des gens qui vont accepter très facilement de faire le deuil de leur passé. Et pour d'autres, ça va être très compliqué. Vous avez des clés, vous avez des solutions ou malheureusement, quelquefois, on reste sans solution?
Alors on peut rester sans solution, bien sûr. Hein. C'est quelquefois très, très long et très fastidieux comme parcours. On a une action de formation qui est RecoPro, où justement l'objectif de cette action est de faciliter le deuil du métier, la reconversion professionnelle des agents. Et donc cet accompagnement qui se déroule sur 6 mois permet justement d'accompagner et de soutenir ces agents d'un point de vue psychologique, mais aussi de les aider à aller se confronter au réel par le biais d'immersion en entreprise. Alors c'est ce qu'on discutait hein, d'ailleurs cette semaine, c'est le fait de se confronter à l'impossible. C'est ça. C'est ce qui permet malheureusement d'accepter en disant oui, je me rends compte que je ne suis pas capable de. C'est ça, oui, bien sûr. En fait, on se confronte à la réalité, à ses difficultés, à ses limites. Et c'est ce qui permet d'enclencher, d'avoir le déclic pour pouvoir travailler d'autres projets ensuite. Le rôle du psychologue du travail, ça passe par quoi également alors? C'est pas seulement les accompagner dans cette phase. Vous avez d'autres missions, je suppose, au quotidien? Alors, elles sont nombreuses. C'est bien sûr les accompagner, les soutenir, mais c'est aussi enclencher autour d'eux tout un réseau de partenaires, d'entreprises, de bien connaître le tissu économique, l'environnement socio-économique, les métiers, les adaptations aussi sur les postes de travail et de s'appuyer sur l'équipe pluridisciplinaire. Merci. Alors, Madame Bourrel, je crois que vous vouliez justement rajouter, vous, quelque chose par rapport au rôle du psychologue au sein de vos établissements. Alors, sur le rôle du psychologue, il est fondamental par rapport à nos bénéficiaires, en effet. Mais finalement, c'est aussi un rôle qu'on doit avoir en interne, puisqu'on se rend compte que souvent, le handicap, finalement... il y a énormément de mauvaises représentations, de fausses représentations, et il y a un grand travail à faire au niveau des salariés, que ce soit les collègues de travail, que ce soit les responsables, que ce soit les futurs employeurs quelque part. Donc il y a un énorme travail à réaliser. Alors on est aidé par des psychologues, mais on peut aussi être aidé par une assistante sociale d'entreprise qui fait aussi le lien pour nous entre des salariés qui pourraient finalement se faire reconnaître en situation de handicap, mais qui n'osent pas, par peur, par crainte, par rapport au visage des autres, par rapport à l'image que ça peut donner. Et c'est un vrai travail d'accompagnement pour lequel on a besoin d'avoir une personne formée. C'est l'assistante sociale chez nous qui fait ce travail. Ouais. Alors, je vais vous reposer la question à vous, Aurélie. Le frein qui revient le plus souvent, c'est quoi chez la personne? Le frein qui revient le plus souvent. Si vous pouvez, voilà. Il peut y en avoir beaucoup de freins. Hein, c'est celui qui revient en fait le plus souvent, que vous seriez amené à gérer le plus régulièrement. Le regard des autres. Après, c'est les représentations des métiers et les représentations de ses propres capacités physiques et ses limites. C'est-à-dire le fait qu'on va éventuellement leur proposer un métier qui ne leur conviendrait pas, et c'est ça, d'accepter le fait de partir dans une activité qui n'aurait pas été celle qui était choisie. Voilà, ou en tout cas d'ouvrir le champ des possibles, et puis de se dire que finalement la piste que j'envisageais ce n'est pas la bonne, ce n'était pas réel, ce n'était pas faisable ou réaliste, donc ces freins-là on va les lever. D'accord. Alors, pour vous donner un exemple concret, on a essentiellement des métiers du soin au niveau de l'UGCAM des Hauts-de-France. Et finalement, une des craintes, c'est justement de se dire le métier de soignant, c'est un métier physiquement pénible, difficile. Du coup, on ne peut pas, dans nos métiers, recruter des personnes en situation de handicap. Et finalement, on est la preuve du contraire aussi, puisqu'on a créé un partenariat entre nos établissements et puis justement une école d'infirmières pour pouvoir positionner des personnes en situation de handicap qui se forment au métier d'infirmière diplômée d'État. Donc, ce qui veut justement
c'est vrai, la preuve du contraire, c'est-à-dire qu'on est bien capable, quel que soit son handicap, d'exercer oui, on a bien vu des médecins en situation de handicap, on a même vu des chirurgiens en fauteuil roulant. Donc, mais il y a des freins et des représentations mentales qu'il faut je pense que, lever. Voilà, on reste encore... c'est marrant parce que toute la semaine, on a tourné autour de ce sujet, mais la plus grosse difficulté, c'est le tabou, quoi. C'est-à-dire que, on n'ose pas en parler, et deux, on se fait tout un monde, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être une mauvaise interprétation du mot handicap, et que rien que de prononcer le mot handicap, ça devient tabou. Même nous, on a rencontré pendant ces émissions des gens qui, plutôt que de parler de handicap, et je préférerais qu'on parle de différence. Oui, on va parler de différence, mais il faut appeler un chat, quoi. C'est un handicap, c'est un handicap, et c'est pas péjoratif de parler de handicap. Et on se rend compte aujourd'hui que même les personnes qui sont elles-mêmes atteintes d'un handicap ont peur de parler du handicap. Donc, on se met bien entendu à la place du monde extérieur, avec des employeurs, parce que c'est surtout à eux que vous avez affaire, des employeurs qui du coup vont avoir peur de ce que peut représenter le handicap tant qu'ils n'y auront pas été confrontés. Alors je vais vous redire ce que j'ai déjà dit dans une émission précédente. Moi, ce que j'ai aimé ici en découvrant UGCAM, c'est justement vos valeurs. Et que derrière UGCAM, vous apportez justement cette lumière extérieure en disant, voilà, à travers tout ce que l'on va mettre en place, et notamment les périodes d'immersion, etc., on va aller montrer au monde extérieur que non, il ne faut plus avoir peur du handicap, et que c'est en essayant qu'on va adopter. On a eu des exemples, des gens qui ont commencé chez vous, et qui aujourd'hui, ils sont en CDI. Là, on dit bravo. Bravo l'UGCAM. Quelque chose à rajouter par rapport justement à la prise en charge sociale, psychologique, psychosociale? Non, pas grand-chose à ajouter, à part si ce n'est de dire qu'on est effectivement tous engagés et tous responsables dans ces démarches. Eh bien, merci de l'avoir rappelé. Merci à vous deux et aux autres intervenants qui sont passés dans cette émission. On se retrouvera donc demain vendredi, ce sera notre dernier jour ici à Berck. On parlera avec Samuel Gosselin de l'insertion, et nous aurons plusieurs personnes justement qui viendront témoigner de leur parcours, de leur réussite et du bienfait justement de l'accompagnement qu'ils ont eu sur ce parcours. Merci à la Molière de nous avoir accueillis ici dans leur établissement. Merci à nos partenaires, la région Hauts-de-France, bien entendu, l'AGFIP Hauts-de-France, et merci également à l'ensemble des équipes d'Handicap TV pour la réalisation de cette émission. À demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.